Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois on part pour les LPL, donc les ligues chinoises, les LCS chinoises si vous préférez, pour ceux qui connaissent pas trop. Donc cette fois on va partir contre World Elite, donc la team qui est passée deuxième aux IEM Katowice. Donc game que je n'ai pas pu commenter la finale parce que j'étais malade tout simplement, hein, voilà. Une petite bronchite là qui m'a pris, du coup je ne pouvais vraiment pas commenter, je m'en excuse. Donc nous allons partir dans les pick et ban. Déjà il y a un ban Rumble, Gogoing qui est excellent en Rumble, hein. C'est vraiment un monstre. Il se fait toujours ban Rumble justement parce que sinon il carry avec, et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème pour les équipes adverses. De l'autre côté, on voit un ban Diana, donc le mid World Elite, hein, qui est vraiment excellent avec Diana. Pendant qu'on a un petit bug de Riot, voilà, on va voir nos amis les commentateurs. Et donc un ban Diana, ban Diana, tout à fait normal. De toute façon, Diana c'est très fort, surtout sur ses patchs. Un ban Thresh, donc Cloud qui est vraiment redouté sur son Thresh. Pas très étonnant non plus. Enfin, on sait que en règle générale, les Asiatiques sont très redoutés sur ces pics-là. Après, on voit un ban Leblanc. Bon, ban Leblanc, c'est pas vraiment étonnant, hein. C'est même assez normal. Après, on voit un ban Lissandra. Bon, Lissandra aussi tout à fait normal, et un ban Rek'Sai. Rek'Sai, c'est très fort, et on sait que Spirit est extrêmement fort avec Rek'Sai. Donc des bans plutôt normaux en règle générale. Rien à redire là-dessus. On attend la game. Un first pick Harry de la part de Exilé. Je vais avoir un peu de mal à dire son nom. J'ai un peu de mal avec les noms chinois en règle générale. Un pick Jana et un pick Jarvan de la part de Loveling. Donc pour l'instant on peut pas vraiment définir les compos, donc on va attendre un peu, hein. Spirit qui partirait sur une Nidalee. J'ai oublié de préciser que nous sommes sur la week 9, donc normalement ça doit être une des dernières semaines du split chinois, hein. Donc là ça va commencer à être très tendu. On sait que World Elite est déjà ne passera déjà pas sur le podium malgré ses excellents résultats aux IEM Katowice. Malgré ça, OMG est deuxième et aimerait bien passer premier devant les Edward Gaming. Un pick Morgana, donc Morgana sûrement pour user, et un pick Maokai pour Aluka, donc pour l'instant rien de très étonnant. Ça doit jouer sur le patch 5.5 je dirais. On va voir, mais faut se rappeler que au patch 5.5 ça va jouer plus, ça va pas jouer full tank. Au patch 5.6 ça va jouer vraiment full tank. Donc là pour l'instant en voyant la compo des WE, je pense que c'est le 5.5. Après on va voir pour le on va voir OMG. Bon, ça pique une Nar pour Gogoing, une Kalista pour Uzi, une Kalista, Kalista, là ça commence à me faire plaisir. Là pour l'instant je suis content, ça sort quand même du beau jeu, faut voir. Pour l'instant c'est quand même hyper intéressant les pics que nous sortent les deux équipes. Je vois bien un petit Corki là sortir. Alors je dirais soit Corki, soit Graves, histoire de poser problème à Kalista. Après je sais pas. Oh, Lucian, ouais d'accord, Lucian sur Mystique sur Lucian. On a vu Mystique d'ailleurs qui était excellent, hein, sur tous ces sur tous les AD carry qu'il a sorti durant les excusez-moi, je suis encore un peu malade, durant les IEM Katowice. Et donc un last pick TF, d'accord. Bon TF qu'on a un peu vu en Europe ces derniers temps, et qui sort, je pense que les Chinois ont dû être les premiers à le sortir, sachant que je suis un petit peu en retard par rapport à la sortie de ces games. Désolé, oui, donc je disais, les World Elite ont quand même été excellents, hein, pendant les IEM Katowice. Donc là on va voir Aluka contre Gogoing, donc Maokai contre Gnar. Après ça va être Nidalee, oui, la Nidalee Jungle de Spirit contre le Jarvan de Loveling. Harry contre TF, donc
Exie, je crois, je n'arrive pas vraiment à dire son nom, contre Cool, avec son TF. Cool que je n'ai jamais vu sur TF, hein, je tiens à le préciser, c'est la première fois que je le vois avec. Mystique sur Lucian et Uzi sur Kalista. J'attends beaucoup de la Kalista de Uzi, surtout qu'Uzi est vraiment excellent. Et Yuzé avec sa petite Morgana contre Cloud et sa Janna. Donc on va pas tarder à partir dans la game. Pendant qu'on a un petit trailer OMG, Clear Love, EDG. Voilà, on est parti dans la game. Donc niveau compo, la team WE c'est vraiment du catch par rapport à Spirit, par rapport à Luca, par rapport à Yuzé. De toute façon, ils vont vraiment faire pratiquement que du catch. Et du côté OMG, d'ailleurs, Cool va vraiment prendre cher. Je tiens quand même à poser. Oh, une pause déjà. Bon, bah, on va pouvoir parler des compos tranquillement. Oui, donc je disais que Cool allait vraiment prendre cher sur TF. Il a aucune escape. Il a même pas pris de Il a même pas pris de ghost sur une compo à catch avec une Morgana, avec une Nidalee, avec une Ahri, avec un Maokai. Il se met pas bien. Kalista va presque être à out of range de tous les de tous les skill shots, etc. Maokai pourra pas trop l'approcher, mais malgré tout, elle va quand même devoir jouer. Elle va vraiment devoir faire très attention. Vraiment, le gros disengage qu'ils ont, c'est l'ulti Janna et la tornade de Janna, mais ils sont pas bien du tout, les OMG. Hein. Vraiment, là, sur la compo, tout du moins jusqu'au mid-game, je mets largement les World Elite devant. Après, faut voir comment ils jouent la compo, faut voir comment ils jouent tout ça. Ça va vraiment être très très intéressant à regarder. J'ai pas encore vu de TF Pro être joué pour l'instant, donc j'attends vraiment beaucoup de l'ami Cloud, Cool. Oh. La fatigue s'installe. Oui, pardon. J'attends vraiment beaucoup de Cool. J'espère qu'il va vraiment nous faire une bonne perf. Ça serait vraiment sympa de voir une bonne perf avec TF. Ce qui est quand même assez rare, vraiment des TF godlike à ce niveau. Et donc on va regarder très rapidement les stuffs. Bon bah rien de très... Rien de très... Bon, tout est banal quoi. Gunnar qui commence sous 3 épées, bon c'est tout à fait normal en Chine. En Europe ça se fait pas trop, mais en Chine c'est c'est récurrent même. Tandis que Nidalee a pris la petite tour, Kalista pareil. Je sais pas. Je me tâte quand même au niveau des compos, parce que si les OMG arrivent au late, il y aura Cool, il y aura Uzi, ils seront unstoppables, ils feront vraiment des dégâts énormes. Il y aura Gogoing derrière qui sera vraiment très tanky, qui fera quelques dégâts. Je sais pas, hein, vraiment je me tâte. Je sais que pour le mid, on va dire pour le cœur, parce que voilà, World Elite c'est une équipe que je vois depuis très très longtemps. Et avec Spirit qui est en train de s'amuser un peu. C'est World Elite, ouais, je les suis depuis un petit bout de temps. Du coup, ouais, je mettrais World Elite devant, mais que pour le cœur. Et je mettrais OMG un peu derrière, même si OMG sont arrivés beaucoup plus loin que les World Elite sur tous les tournois. Les buffs qui ont respectivement été pris par les jungles. Cloud qui prend de lourds dégâts par Mystique. Uzi qui se fait ignite, Yuzé. Bon, Mystique qui prend midlife, Yuzé qui prend midlife. Uzi qui s'est pris midlife aussi. Cloud qui doit lâcher sa potion. Uzi qui lâche sa potion aussi. D'accord. Yuzé, d'accord. Une petite flaque. Petit gâchage de mana rapide. Mystique qui prend de bons dégâts, hein. Mystique qui prend vraiment de lourds dégâts de la part de Uzi. Mystique qui est obligé de flash out. Et le trade est remporté par la team OMG. Donc voilà, Lucian c'est un monstre en early, mais mais si la team adverse joue un peu mieux,
le personnage se fait totalement renverser. Et là, c'est ce qui vient de se passer. Et du coup, Lucian va perdre énormément de farm. Voilà, regardez ce que je disais par rapport à Cool. Par contre, Harry qui flash in, c'est peut-être un peu trop. J'ai rarement vu Xie perdre sa lane aux IEM Katowice. Vraiment, j'ai dû le voir peut-être une seule fois perdre sa lane. En contrepartie, le flash in était peut-être de trop là. Parce que du coup, maintenant, il est plus aussi bien que ça, surtout que Jarvan va pouvoir gank. Et avant le niveau 6, Harry, ça n'a pas d'escape. Étant un joueur de Harry, je le sais, et là, vraiment, Harry est pas si bien que ça. Après, elle peut toujours mettre la pression, hein. Cool, voilà. Cool, il aura pas les dégâts, il aura rien, il a aussi flash out. Mais, en contrepartie, ouais, c'était un peu trop ballsy de la part de Xie, pardon. Mais, malgré tout, il a très bien joué l'ami Cool. Pendant que Yuze se fait quelques golds sur Uzi. Pour l'instant, bah, il se passe pas grand chose, hein, c'est normal, c'est le début de la game, 4 minutes. Bon, on voit un peu de farm en plus sur Nidalee, mais après Jarvan a fait son back. On voit un peu de farm en plus sur Gogoing, donc sur le top laner des OMG. Pour l'instant, rien d'étonnant. Et on voit que Mystic se fait deny un maximum de farm. Cloud qui prend la Spirit, et on a vu Uzi. Alors on a vu Cloud qui a lâché son flash et Uzi qui a instant heal, ce qui fait que du coup Spirit n'a toujours pas perdu de Summoner Spell depuis le début de la game, pendant qu'il en a fait lâcher déjà 1, 2, 3, le flash de Cool, le flash de Cloud et le flash de Uzi. Ils sont plus si bien que ça là, les OMG, hein. Ils ont vraiment perdu beaucoup de Summoner Spell sur le gank. Et du coup je pense que Mystic sera un peu mieux sur sa lane, pardon. Et dans sa game en plus. Aluka qui se prend toujours un peu de pression et un peu de farm, on a déjà 10 de farm, bon après avec la wave qui arrive, il va en reprendre un peu, mais il est pas très bien Aluka, hein. Pendant qu'il y a la pink ward qui est posée. Uzi qui farm tranquillement, Lucian qui reste un peu derrière, le temps que sa Morgana n'est pas là. Cool qui farm tranquillement. Cool qui veut que sa lane push. Il veut vraiment pas avancer et il va tout faire pour ne pas avancer. Hein. Cool, vraiment là, il s'en fout. Il veut juste pas que sa lane avance. Pendant que Spirit va essayer un gank au top, je pense. Xie qui a quand même pris de bons dégâts de la part de Cool. Les dégâts des cartes maxés, un peu maxés, c'est quand même pas négligeable. Et là on vient de le voir, Mystic qui prend un peu de poke de la part de Uzi. Je sais pas, la botlane elle se fait un peu trop dominer à mon goût. Vu le match-up en plus, hein, c'était pas dit, Spirit qui steal un buff, c'est pas mal. Bien joué de sa part. Ouais, je disais la botlane, ouais, c'est pas si normal que ça, hein. Lucian Morgana c'est quand même meilleur que Kalista, Janna en early game, et là vraiment c'est pas fou, hein. Arriver à se faire dominer comme ça, c'est vraiment pas fou. Après ça, parce que Spirit fait le taf, etc. Et qu'il aide quand même bien sa botlane, mais c'est quand même pas fou. Là on va voir Spirit qui va tomber sur la pink, voilà, tranquillement. Cloud qui prend quelques dégâts de la part de Spirit qui s'en va tranquillement. Aluka qui prend de bons dégâts de la part de Gogoing. Ah, la top lane va vraiment pas bouger. Oh, Loveling, vas-tu me faire mentir? TF. Oh, ils y sont tous. Ah, Aluka qui n'a pas snare le bon. Mais qui prend le kill, qui prend le first blood. Les dégâts de Maokai. Oh non, c'était vraiment insane. Bien joué à Aluka, hein, vraiment là, qui a très bien joué. C'était pas fou là. Là, je pense que Cool était un peu déçu. Loveling a peut-être lâché l'aggro un peu tôt. C'est dommage. Uzi qui prend de lourds dégâts de la part de Uzi et de Cloud. Mais Mystic qui arrive quand même à mettre un Q sur 2 personnes. C'est plutôt bien joué.
et qui va maintenant devoir back, ou tout du moins qui va déjà devoir repartir un peu, pendant que la tour au mid est down. Ça c'est Nidalee et Ahri qui ont push. Le bonus de move speed de Nidalee est vraiment très très utile, mais alors franchement, qu'est-ce qu'il est insane. Et là vraiment, enfin ouais, bien joué à la team WE qui a vraiment fait un excellent trade avec le 1 pour 1 au top plus la tower au mid. C'est vraiment très bien joué de leur part. Nidalee qui a déjà fini son item jungle pendant que Jarvan est parti sur une side stone. Ahri a fini son Morello no midcon. Lucian qui est à peu près égal en termes de gold malgré tout avec la tower qui est tombée, etc. Spirit qui attend. Spirit qui va vouloir mettre une bonne spear. Si la Spirit touche, il y a un kill. Là vraiment, si Spirit touche, c'est le kill. Yuzé aurait dû toucher, c'est pas grave. On va voir. Et Spirit qui force le flash heal de Easy. C'est bien joué. Vraiment une spear, voilà. Là c'est la spear. C'est tout con, mais c'est ça. Et derrière, on voit que... On voit que Spirit essaie toujours de mettre des spears. Mais ils n'ont pas l'information sur le counter gank de Jarvan. Et ça, c'est pas fou. Spirit qui prend quelques dégâts, qui en a mis aussi à Xi. Pendant que Xie se fait plaisir. Xie, niveau du farm, il se fait bien plaisir. Le fait que Cool soit mort à la top lane, ça n'a pas aidé du tout. Aluka qui va enlever la petite ward tranquillement. Uzi qui va prendre son farm. Et Lucian qui ne back toujours pas. Lucian va attendre que Uzi back pour back. Donc on a encore un peu de temps à attendre. Parce que clairement Uzi n'est pas disposé à back. Pendant qu'Aluka prend ses creeps. Pour l'instant il se passe pas grand chose. Nidalee force vraiment beaucoup de summoner spell au niveau de la botlane. Mais il n'y a pas grand chose d'autre. Spirit. Alors, Spirit n'est pas vu, c'est sûr. Si Spirit est vu maintenant. C'est dommage. Pendant que Morgana a mis une petite ward tranquillement. Yuzé qui retient la vision à la team rouge pendant que ils n'ont toujours pas la vision au dragon. Les World Elite n'ont toujours pas de vision au dragon. C'est un peu dangereux pour eux. Parce que clairement, si les OMG commencent à prendre les Drake et attendent un peu le late, les World Elite sont pas bien du tout. Là, il y a eu un petit back au niveau de la bot lane. Du coup, maintenant, l'ouragan de Rune a un effet de la part de Uzi. De l'autre côté, il y a une petite BF pioche qui a été faite de la part de Mystique. Mystique qui se prend toujours un peu de farm. Mystique qui a un peu de mal à revenir, c'est pas facile. Mais là, Mystique qui prend quand même de lourds dégâts de la part de Uzi. Il est pas bien du tout. L'ADC World Elite est vraiment pas bien du tout. Pendant qu'à la top lane, ça farm tranquillement. Et donc oui, ça farm au top, excusez-moi. Petit souci au niveau du PC, c'est un peu de mal en ce moment. Mais je vais m'en sortir. Énorme engage. Alors là par contre, Janna qui a sauvé. Mais non, Janna, pourquoi t'as sauvé Yusei? Du coup t'as obligé Cool à... Alors là, c'était un peu bizarre. Vraiment, c'était un peu bizarre. Xie qui met de bons dégâts. Cool. Alors, Love Link est un peu lourd. Alors là, par contre, j'ai eu un peu de mal à commenter. Excusez-moi, encore une fois. Mais alors là, Yuzé qui nous fait un énorme engage. Et juste derrière, il y a Janna qui le vire out. Qui force le flash de Cool. Loveling a du flash, Gogoing a du flash, c'était pas fou. Et du coup, le Drake qui est repris de la part des WE. Alors là, je sais même pas quoi dire. Cloud, il a bien joué. L'ulti était nécessaire. Mais est-ce qu'il aurait pas dû se déplacer un tout petit peu plus avant de le mettre? Là, c'est la véritable question. Personnellement, j'ai mon avis là-dessus. Après... C'était pas fou du tout. Bon, Mystique pendant ce temps, qui va tranquillement farm.
Du coup, par contre, TF qui a repris un kill, c'est pas si mal. Hein. Vraiment, le fait que TF ait repris un kill, sachant que les World Elite essayent de le down depuis le début de la game, c'est pas si mal. Oh, Xyé qui a encore lâché son flash et qui ne prendra toujours pas de kill. Hein. Xyé qui a un peu de mal. Oh, les dégâts de la. Comment les dégâts de l'orbe de Xyé sont énormes. Hein. 184 d'AP. C'est pas négligeable et là ça se voit un cool qui souffre énormément. Pendant que Gogoing essaye de fight contre Spirit. Spirit qui a été stun, mais Gogoing qui a raté son ulti. C'était plutôt bien joué de la part de Gogoing, hein, mais le fait est que Spirit a été un peu trop rapide au niveau du dash et ça n'a vraiment pas aidé. Ça va être la bataille pour le raid. Alors Loveling, Loveling qui est bien, qui va avoir... Oh, Uzi qui a été cage. D'accord, alors là par contre, Cloud qui a pris l'ulti en plus, Mystique, oh Cloud, Cloud qui se bat avec tout ce qu'il a, et Cloud qui est rentré dans la cage, encore une fois. Alors là par contre, faudra m'expliquer un truc, du coup c'est Spirit qui a eu le, c'est Spirit qui a eu le raid, mais comment une cage peut passer sur une Kalista? Là j'ai un peu de mal à expliquer là par contre, parce que vraiment... ça n'aurait jamais dû passer. Hein. La cage là n'aurait jamais dû passer. Il n'y a pas photo. Hein. Une Kalista n'aurait jamais dû se faire cage. Surtout qu'ils étaient vraiment en supériorité, etc. Vu où était Kalista, et puis d'un coup, plus rien. Alors là, la Kalista n'a pas pu bouger. Elle a presque pas pu DPS du coup. Et c'était pas fou. Et derrière, Cloud qui est carrément rentré dans la cage. Il a voulu la dodge, il a voulu la brain. Et il s'est totalement pris la cage dans les dents. Je pense que Yusei avait compris qu'il tenterait de dodge et une excellente anticipation de la part du support World Elite. Et vraiment bien joué à lui. Hein. Il montre quand même du beau jeu. Hein. Vraiment Yusei sur Morgana, ça donne quelque chose de vraiment pas mal du tout. Je suis assez content de regarder cette game avec vous parce que vraiment c'est pas négligeable. Ce que fait Yusei dans cette game. Pendant que Gogoing farm au top tranquillement, il va pas se passer grand chose hein, durant ces prochaines minutes. Un peu d'agression au bot à la limite. Quoique Spirit qui va tenter un gank encore une fois, non? Spirit qui ne tentera pas le gank et qui va simplement faire son buff. Enfin, le carapateur plutôt tranquillement. Pendant que la botlane tranquillement, Aluka qui cancel le back de Gogoing. Aluka qui est un peu en retard d'XP hein. Aluka qui est pas si bien que ça au niveau de l'XP. Après il a perdu beaucoup de farm comparé à Gogoing. Il a 32 farm en moins. Nida a 20 farm de plus que Jarvan. Donc vraiment le jungle OMG est vraiment excellent. Là, il n'y a rien à dire. 32 farms de plus pour le mid. Donc, du coup, la différence entre le top et le mid est comblée. Vraiment, les creeps de jungle, hein, Spirit là qui est intransigeant. Et ça va poser beaucoup de problèmes à la team OMG. Xyé qui se fait tranquillement le carapateur. Il est en train de le faire bugger. Hein. Là, on voit, il le fait vraiment très très bien bugger, Xyé. Et c'est super intelligent de sa part. Cool qui tranquillement prend son farm. Pendant que Cloud qui a mis un excellent ultime Xyé qui a été vraiment beaucoup plus fort. Dans le sens où même avec l'ulti, il a quand même réussi à mettre le bisou avant que l'ulti Jana ne passe et c'était très bien joué. Du coup, Cool a lâché son flash et n'a même pas pu s'en sortir. Encore une fois, une bonne opération de la part de Xyé. Moi, c'est vraiment un mid laner que j'apprécie beaucoup dans le sens où il est vraiment playmaker au maximum et c'est extrêmement agréable à regarder. Donc là, on est bien sur le patch 5.5. Hein. On peut le voir, Loveling n'a pas l'animation de l'item tank du 5.6. Du coup là on voit vraiment bien qu'on est dans le patch 5.5.
C'est bon, le patch 5.5, personnellement je préfère le patch 5.5 au patch 5.6. Après je vais devoir y passer, hein, je suis comme les autres. Pourquoi? Parce que ça va être une méta tank, tout simplement, et que la méta tank est chiante. On va, personnellement, moi qui aime bien regarder les games, etc., je vais commencer à m'ennuyer un peu en les commentant et en les regardant, justement à cause de cette méta, qui va pas être drôle du tout, hein. Vraiment, une méta qui va être un peu ennuyante. Pendant que Aluka va se faire dive à la top lane. Et là, ça va être. Ils vont être combien? Ils vont être 1, 2. Non, Aluka qui va s'en sortir carrément, sans lâcher de flash ni quoi que ce soit. Il a juste dash sur Loveling, tranquillement, et puis il est parti. Et donc, du coup, un autre Drake lâché par les OMG. Les OMG qui sont vraiment pas bien. Ils se font dominer au gold, ils se font dominer au Drake. Pendant que Mystique va sûrement... Oh, Mystique a du flash. Gogoin qui a lâché sa TP. Et la mid lane qui va se faire enfoncer du côté WE. Les OMG, ils sont bien coordonnés. Mais ils oublient facilement Drake, je trouve, sur cette game-là. Et c'est peut-être à cause de ça qu'ils vont perdre la game. Hein. Pendant que Cloud a pris d'énormes dégâts de la part de la cage de UZ et de... la spire de Spirit, pendant que Aluka est en train de tout tank et que Cool a pris une magnifique spire de la part de Spirit, pendant que Spirit s'est encore fait push. Cloud, mais vraiment pas de bons ultis hein, sur cette sur cette game là. Autant je l'ai déjà vu mettre des ultis magnifiques, etc. Mais alors là, Cloud, il a sauvé Spirit, enfin tout du moins il a écarté d'un stun. Il aide pas tant que ça sa team au niveau de Au niveau de ses ultis, c'est pas fou. Hein. Là, vraiment, je pense que Cloud est en partie responsable de la chute de son équipe. Ça reste un avis personnel, mais c'est mon avis en tant que spectateur de cette game. Pendant que Aluka fait vraiment un taf de folie. Vraiment, Aluka, il est là, il est intransigeant sur son Maokai. Hein. Vraiment, il met une énorme pression déjà au Cloud. Cloud qui prend de bons dégâts, et après Spirit qui s'en va tranquillement, pendant que Loveling a son ulti et qu'il aurait pu mettre de lourds dégâts, voire même tuer Spirit si sa team avait suivi. Xiye qui back. Je trouve vraiment Yuzé et Aluka impressionnants. Xiye qui ne m'étonne pas. Il est vraiment, personnellement, je le trouve vraiment excellent. Et de l'autre côté, on voit les OMG, un Cloud qui a un peu de mal. Un Cool qui a un peu de mal aussi, hein, qui a du mal à esquiver les cages et les spires. Et un Uzi qui, pareil, fait pas non plus un taf de folie, sachant qu'il a 0-2-1, comme Sajana, et que c'est vraiment pas fou. Pendant que Loveling, toujours bon, hein, vraiment toujours bon. Après, là, il est vraiment pas exceptionnel non plus. Et Xiye qui est tranquillement en train d'attendre que Oh, un TP. Le TP. Maokai qui a insta flash, d'accord. Alors Maokai qui a insta flash, qui a pris Uzi qui est déjà obligé, Yuzé, qui est déjà obligé de flash, pardon. Yuzé qui a mis un magnifique ulti sur 4 personnes, et 4 personnes qui meurent juste derrière, grâce aux dégâts d'Aluka, et aux dégâts des deux carries, c'est-à-dire Xiye et Mystique. Spirit qui met de lourds dégâts sur Gogoing. Vraiment, Spirit là. Oh, Spirit qui va se faire tuer. Hein. Ah, là, le grid. Oh, Mystique qui a flash. Non. Mystique qui a dodge. Il a mis son jump et son heal pour arriver à sauver Spirit. Et c'est le surrender. D'accord. Bon, un petit bug. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, un petit bug de la part... de la part de Riot, pendant qu'on voit un des joueurs World Elite qui est mort de rire. Vraiment très bien joué de leur part, hein. Vraiment rien à dire. Les World Elite ont vraiment été au-dessus sur cette game. Spirit excellent, Aluka excellent, Yuzé excellent, Xiye, bon bah rien à dire, hein. Clairement il n'y a rien à dire. Ils ont été comme à leur habitude toujours très bons. Donc je vais vous laisser pour cette game, ça a été un plaisir de la commenter en votre compagnie. Mettez un petit pouce vert si vous avez apprécié la vidéo.
Mettez un commentaire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi, je me ferai un plaisir de lire ces commentaires, et pendant qu'on va regarder un petit replay très simplement, avant de se quitter, et le replay qui bug, ah voilà, Aluka qui a vraiment instant flash, hein. Après hop, Uzi, à partir du moment où Uzi s'est fait catch, Uzi qui a carrément dû flash out, et voilà, la Lovelink qui s'est fait avoir, derrière Uzi, derrière Cloud, derrière, il y a eu Cool juste avant, et Gogoing qui ne peut strictement rien faire. Hein. À partir de ce moment-là, Gogoing qui n'a strictement rien pu faire, sachant que Spirit mettait déjà de lourds dégâts. Excusez-moi encore une fois. Et dès que Spirit a survécu, voilà, là ça a été le surrender. Je pense que le vote de surrender a été lancé exactement ici. Là je pense qu'à ce moment-là, les OMG avaient vraiment le mort. Là ils étaient vraiment, là le sel coulait à flot. Et voilà, donc du coup je vais vous laisser. N'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne. Et de me liker sur Facebook, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous laisse et on se retrouve pour la seconde game. Merci à tous.